Plusieurs personnalités depuis quelque temps déjà, et notamment un linguiste, s'inquiètent d'un déficit de vocabulaire qui toucherait une partie de la population. Si 55% des Français maîtrisent entre 5 et 6 000 mots, 10% n'utiliseraient en revanche pour communiquer que 4 à 500 mots. L'école pourrait-elle remédier à cette faille lexicale? Décryptage, Diane Benzina et Françoise Vallée. Il en contient des mots, le dictionnaire, du plus simple au plus soutenu. Mais en réalité, utilise-t-on vraiment toutes les nuances de la langue française? Nous avons choisi 7 mots un peu recherchés. Véhément, déférence, éponyme, disert, à arbalète, pusillanime et sautoir, pour voir s'ils étaient connus. Pusillanime. Pusillanime, je ne sais plus ce que ça veut dire, impossible de t'expliquer. Dissert, je ne sais pas. Oh là, véhément. Ouais. Je suis incapable de vous dire certains mots. Dans le langage courant, on va au plus simple. Malheureusement. Peut-être par écrit, mais dans le langage courant, parlé, non. On utilise de plus en plus les SMS, on va au plus vite et du coup certains mots se perdent probablement. Ouais. Pour ce linguiste, 10% de la population française, toutes catégories sociales confondues, ne maîtrise pas suffisamment de mots pour s'exprimer correctement. Et tout se joue dès le CP. 20% des élèves y entrent avec 200 à 250 mots seulement de vocabulaire, bien loin des 20% qui maîtrisent les 1200 mots nécessaires. Ces enfants-là sont des enfants qui auront énormément de mal à apprendre à lire et à écrire, et ce seront des enfants qui traîneront ce retard accumulé de classe en classe, où on les laissera passer à la classe supérieure, et qui arriveront au collège, et là, le collège les achève. Yanis Roder enseigne l'histoire-géographie en collège d'éducation prioritaire. Pour lui, le manque de vocabulaire empêche l'accès à la connaissance, la compréhension des concepts abstraits. Certains de ces élèves, très vite, pensent le monde en noir et blanc. Les gentils, les méchants, ceux qui sont comme moi, ceux qui ne sont pas comme moi, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi. Il n'y a pas de nuance en fait. Non, il ne peut pas y avoir de nuance parce qu'il ne peut pas y avoir de complexité. Parce qu'on n'a pas les outils. Parce qu'on n'a pas les outils linguistiques, parce qu'on n'a pas les outils qui permettent la compréhension. Face à ce constat, Alain Bintolila a alerté la ministre de l'Éducation nationale pour demander à ce que le vocabulaire soit encore plus une priorité de l'école. Alors, doit-on parler d'un réel appauvrissement de la langue française? 3 secteurs au crible ce soir. Les textes de nos chansons, les articles de la presse écrite ou encore les discours politiques. Moins de mots, moins de vocabulaire, fantasme ou réalité? Alexa Mayer, Daniel Wolfrom, Nicolas Hauer. 1969, conférence de presse du président de la République. Ce jour-là, en réponse à une question sur le suicide d'une enseignante accusée d'avoir séduit son élève, Georges Pompidou répond par un poème. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Quelques décennies plus tard, les hommes politiques sont-ils toujours aussi doués pour manier la langue française? En 2000, Jacques Chirac s'est illustré. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Abracadabrantesque, 18 lettres. Un mot dérivé d'abracadabra, inventé par Arthur Rimbaud. Mais quelques années plus tard, à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, qu'est devenu le discours politique. Incontestablement, la parole politique s'est appauvrie. Elle s'est appauvrie d'abord parce que l'élite du personnel politique n'a plus la formation classique d'antan. Et par ailleurs, les politiques formés par des entraîneurs de médias et des consultants veulent s'adapter à un électorat. Plus on descend dans l'électorat en termes de classe sociale, plus il faut employer un langage simple. En 2015, le vocabulaire s'appauvrit, les mots se contorsionnent et sont parfois même inventés. Alors, dans la littérature, constate-t-on une évolution du niveau de langage? Nous avons posé la question à Jean-Marie Roire, académicien. Chez les écrivains, on ne peut pas dire qu'il y ait un très très grand recul. C'est vrai qu'il y a des livres qui sont écrits un peu à la va comme je te pousse. C'est vrai, certains. Mais ça a existé aussi un peu autrefois. Mais les gens avaient, c'est vrai, plus de culture générale il y a un siècle ou il y a 50 ans. La pluie tombe sur la chambre d'Ose. Et les chansons alors, ont-elles perdu en vocabulaire? L'auteur des murs chante mon blues. Petite démonstration avec Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française. Un thème, la rupture amoureuse, 2 époques et 2 façons de la raconter, Louane et Jodassin.
Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Il y a un petit peu plus de vocabulaire, mais surtout il y a un usage très littéraire, très standardisé, très codifié de la langue française. Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui? C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce qu'on est directement dans un langage plus populaire, plus direct, plus immédiat. Les Français utilisent 5000 mots de vocabulaire en moyenne.